Shalom bien-aimés, que la grâce de Dieu et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Qu'est-ce que le réveil spirituel? Comment ranimer l'onction qui tarit? Comment raviver la flamme qui s'éteint? Plusieurs seront surpris sans doute en écoutant ce message parce que leur conception du réveil est bien différente. L'on a souvent tendance à croire que le réveil est quelque chose de spectaculaire, avec un mouvement de masse impressionnant, des foules d'inconvertis qui sont convaincus de péché et autres. Dans ce cas, on ne peut que prier et attendre de tels réveils en acceptant la situation actuelle de l'Église en général et du chrétien en particulier, en laissant l'Église rendre un mauvais témoignage parce qu'on ne voit plus les fleuves d'eau vive dont parlait le Seigneur dans sa parole. Lorsque le Seigneur disait « Si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein » ou encore « Je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance » en Jean 10:10. Mais nous bénissons Dieu de ce que le réveil n'est pas quelque chose de spectaculaire, comme l'on a tendance à le croire. Et si de grandes manifestations se produisent lors des réveils, cela constitue les fruits du réveil, la côté du réveil, mais pas le réveil lui-même dans son essence. Concernant les inconvertis, il faut dire que le réveil ne concerne pas directement ceux-ci, mais le peuple de Dieu lui-même. C'est le peuple de Dieu qui est d'abord concerné, pas d'abord les inconvertis. Les inconvertis ont besoin d'être réveillés. Les inconvertis ont simplement besoin de Jésus, pas de réveil dans un premier temps, simplement besoin de Jésus. C'est donc les chrétiens qui doivent être réveillés, parce qu'il y a eu un recul, il y a eu une baisse, il y a eu diminution de vie spirituelle chez le chrétien. L'onction a tari. La sécheresse spirituelle commence à gagner du terrain, le sommeil spirituel, la défaite, on peut dire, dans le camp des croyants. Donc, comment sortir de cette situation qui ne glorifie pas Dieu? Nous bénissons pour notre part Dieu de ce qu'il nous a donné de vivre, d'expérimenter le brisement qui conduit donc au réveil. Le réveil commence par le brisement. Le chrétien candidat au réveil, ou bien les chrétiens candidats au réveil, sont ceux qui ont conscience de l'état de recul, de l'état de baisse de niveau spirituel, de stagnation, et qui veulent bien confesser cela, confesser cette diminution de vie. Et l'Éternel Dieu pourra réveiller si les péchés sont confessés de manière claire et précise. Dieu pourra alors travailler puissamment parmi nous et aussi parmi les perdus avec une force nouvelle. Le chrétien qui est candidat au réveil doit avoir soif, une grande soif. Il doit être insatisfait de lui-même et de l'Église en général. Quelquefois, le diable veut entraîner les chrétiens sur de fausses pistes de réveil, des réveils mensongers.
des réveils du rire, des mouvements de rire appelés vent de Toronto, mais Dieu n'est pas dans ces vents, parce que le réveil n'est pas spectaculaire. Le réveil n'est pas du rire, mais plutôt le brisement d'un cœur repentant. Dieu veut toucher nos cœurs. Dieu veut circoncire nos cœurs. Dieu veut courber nos cœurs. Dieu veut briser la dureté de nos cœurs, nettoyer nos cœurs, car le but du commandement, selon 1 Timothée 1, le verset 5, c'est un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Le réveil commence donc par le brisement. Nous voulons donner très prochainement, par la grâce de Dieu, toutes les clés concernant le réveil et le brisement. Donc que Dieu vous bénisse et restons à l'écoute. Amen.